Vous prenez peut-être aujourd'hui un médicament qui fragilise littéralement votre cœur sans que vous en ayez la moindre idée. Et pourtant, il est prescrit chaque année à des millions de seniors dans le monde, souvent à long terme, sans évaluation réelle des risques. Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cette pilule, censée protéger, pourrait en réalité vous affaiblir. Et surtout ce que vous pouvez faire pour inverser le processus. Il s'appelle le Dr Pradip Jamnadas, chirurgien cardiaque de renommée. Il a vu passer des milliers de patients souffrant de fatigue chronique, de cœur affaibli, d'essoufflement inexpliqué, et très souvent ils avaient tous un point commun. Ils prenaient des IPP, ces médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons. Oméprazole, esoméprazole, pantoprazole, vous connaissez sûrement l'un de ces noms. Les IPP bloquent l'acide de l'estomac, ce qui peut paraître logique quand on a des brûlures d'estomac, du reflux ou une gastrite. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas, cet acide n'est pas là par hasard. Il permet d'absorber le magnésium, le fer, le zinc, le calcium, des minéraux essentiels à la fonction musculaire, et donc au cœur. Moins d'acide, moins d'absorption. Résultat, carence en magnésium, fatigue, arythmie, diminution de la vitamine B12, troubles cognitifs, faiblesse, moins de calcium, risque de fracture et cœur qui se contracte mal. Et ces effets apparaissent en silence, souvent après plusieurs mois de traitement. Des études ont montré que les IPP augmentent le risque d'insuffisance cardiaque congestive, même en l'absence de problèmes cardiaques préexistants. Le cœur devient progressivement moins capable de pomper le sang. Les patients ressentent alors de la fatigue constante, des jambes gonflées, des essoufflements, et souvent on incrimine l'âge. Mais la vraie cause pourrait se trouver dans une petite pilule blanche prise tous les matins. Les IPP ne s'arrêtent pas là. Ils augmentent aussi le risque de maladies rénales chroniques, la fragilité osseuse et même certaines carences immunitaires. Le Dr Jamnadas explique que les IPP déséquilibrent tout l'écosystème digestif, flore intestinale appauvrie, absorption de nutriments perturbés, baisse de la production d'oxyde nitrique. Parce que c'est simple, parce que ça soulage, mais aussi parce qu'on ne traite jamais la cause réelle du reflux ou des brûlures, alimentation inflammatoire, stress chronique, obésité abdominale, diaphragme affaibli. Et pourtant, en corrigeant ces causes, les brûlures disparaissent souvent d'elles-mêmes. Ne jamais arrêter un traitement sans avis médical. Mais vous pouvez poser les bonnes questions à votre médecin. Est-ce vraiment indispensable à long terme? Existe-t-il une alternative plus naturelle? Puis-je améliorer mon alimentation pour réduire mes symptômes? Dans de nombreux cas, il est possible de remplacer les IPP par des mesures posturales simples. Relever la tête du lit, éviter de s'allonger après les repas, une alimentation pauvre en glucides et en aliments transformés, des compléments naturels comme la mélatonine ou la réglisse DGL. Conclusion, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, les IPP ne sont pas mauvais en soi, ils peuvent sauver des vies en cas d'ulcère ou d'hémorragie digestive. Mais à long terme, ils affaiblissent vos fondations vitales. Comprendre ce mécanisme, c'est reprendre le pouvoir sur votre santé et redonner à votre cœur l'énergie qu'il mérite. Alors si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo autour de vous. Elle pourrait littéralement sauver un cœur.